Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'élever. Et nous sommes venus aussi pour qu'il nous parle. Nous l'avons adoré. Et nous allons continuer à l'adorer tout au long de ce culte. Mais c'est le moment d'écouter de sa part. Et je sais que le Seigneur veut nous amener d'un niveau à un autre. Il veut nous amener à un niveau supérieur ce matin. C'est la raison pour laquelle je prie qu'il fasse de moi un canal de choix pour pouvoir le faire. Que ce soit un canal par lequel le Saint-Esprit va passer pour te bénir ce matin. Le Seigneur veut nous parler ce matin de son amour et de sa justice. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que Dieu aime tous les hommes au même titre. Nous sommes tous ses images. Dieu n'aime personne plus qu'un autre. De même qu'un père et une mère n'aiment pas un enfant plus qu'un autre. Au fond d'eux-mêmes, ils ont le même amour pour tous. Dieu a le même amour pour toutes ses créatures. Nous avons besoin de savoir que chacun doit répondre à l'amour de Dieu pour que sa justice soit satisfaite en soi-même. L'amour de Dieu est donné, il faut répondre. C'est comme les parents qui donnent leur amour aux enfants, mais certains ne répondent pas. Pour cette raison, ils ont des difficultés. Et lorsque nous regardons le monde, nous pouvons nous poser la question de savoir si Dieu aime vraiment tous les hommes. Mais nous devons savoir aussi que lorsque Dieu créa l'homme, c'était par amour. Et nous avons besoin de comprendre comment recevoir l'amour de Dieu. Et comment Dieu exprime cet amour envers l'homme. Et nous avons besoin de savoir aussi que Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas se régner. Malgré la faute, il trouve toujours le moyen de satisfaire sa justice envers l'homme. Tout cela par amour pour lui. Voyez, frères et sœurs, lorsque Dieu introduisit Jésus, son Fils unique, dans le monde, il avait fait par le moyen qu'il avait destiné à l'homme. Comment l'avait-il fait? Il n'a pas trouvé un moyen sophistiqué, un moyen qui n'était pas naturel, mais il l'a fait passer par la femme. Il a fait naître à partir d'une femme. C'était pour montrer quelle estime il avait pour l'homme. Il s'identifie à l'homme. Il permet que Dieu le Créateur, Dieu le Fils, qui a créé toutes choses, puisse passer par une femme pour être introduit dans le monde en vue de racheter cet homme qu'il avait créé par amour. Quelle estime! Dieu qui naît par un homme, par une femme. Quelle estime! Cela veut dire, chères sœurs, que vous devez vous sentir vraiment estimés. Cela veut dire que nous sommes honorés. Dieu honore son image. Savoir que Jésus est passé par une femme pour venir dans ce monde, c'est dire que malgré le péché de l'homme, Dieu continue à aimer l'homme. Malgré la désobéissance de l'homme, Dieu continue à l'aimer. Malgré sa rébellion, Dieu continue à l'aimer. Chers frères et sœurs, l'homme avait péché. Et la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Romains 3, verset 23. Privés de la glorieuse présence de Dieu. Et il a donné son verdict. Parce que c'est un Dieu juste. Il ne tient pas le coupable pour innocent, comme il le déclare dans Exode 34, verset 7. Il a dit à l'homme que voilà ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'homme? Comment il avait exprimé cet amour, l'amour qu'il avait pour l'homme? Cet amour s'exprime par le fait que Dieu a créé le monde entier. Il a créé toutes choses. Il a créé même un jardin, un bel environnement pour le donner à l'homme. Pour lui dire que voilà, c'est parce que je t'aime que j'ai fait tout ça. Dieu a établi l'homme sur le monde entier
Il a établi l'homme sur toute sa création terrestre. Il lui a dit, je t'établis parce que je t'aime. Ça, c'est l'expression d'amour. Il n'avait pas besoin de dire je t'aime. C'était l'expression, c'était pour montrer son amour. Comment les parents montrent-ils leur amour envers les enfants? C'est en payant la scolarité. Même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens s'efforcent. Les parents se battent pour pouvoir nourrir leur progéniture. Ça, c'est l'expression de l'amour. Dieu a exprimé son amour envers l'homme en lui créant un environnement de bonheur parfait, le jardin d'Éden. Il n'a même pas vu, il n'a pas souffert pour pouvoir trouver cet environnement. Il n'a même pas contribué à sa création. Dieu le crée et le met dans cet environnement pour exprimer son amour pour lui. Pour dire, voilà, je t'aime. Mais l'amour a besoin d'une réponse. Lorsque l'amour est déclaré, il faut aussi une réponse. Entre les fiancés, si l'un déclare son amour, il n'y aura pas de mariage tant que l'autre n'a pas donné une réponse. Il faut une déclaration réciproque, il faut une déclaration en retour pour qu'il y ait mariage, pour qu'il y ait consolidation de cette relation. Donc pour que la relation entre l'homme et Dieu puisse être consolidée, il fallait que l'homme réponde, déclare son amour envers son Créateur. Le Créateur avait exprimé cet amour en le mettant dans un environnement de bonheur, en l'établissant comme le chef de toute sa création. Et il lui dit, si tu m'aimes, il y a le mal ici-bas. Lucifer était déjà Satan. Il était déjà le calomniateur diable, Satan l'adversaire. Il était déjà là. Et Dieu lui dit, l'environnement dans lequel tu es bien, mais il y a le mal. Symbolisé par l'arbre la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas de ça. Si tu m'aimes, ne me fais pas du mal. En introduisant le mal dans la création qui t'est donnée. En introduisant le mal dans ta vie. En détruisant cette création. En détruisant ce beau jardin. Sois obéissant. Dans Genèse 3, verset 17, c'est ce que Dieu dit. Il dit, mange de tous les fruits du jardin. Mais sauf l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, ne mange pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Il dit, ne mange pas. Alors, l'homme devait exprimer son amour envers son Dieu en obéissant. Les créatures que nous sommes expriment leur amour envers Dieu par l'obéissance. Et c'est ce que les parents attendent des enfants, petits-enfants. Ils expriment leur amour envers leurs parents par l'obéissance. Quand le parent dit va à l'école, il va. Le parent dit lave les assiettes, il lave. Le parent dit lave-toi, il se lave. Parce que les instructions des parents sont pour son bonheur. Donc les instructions de Dieu, parce qu'il aime l'homme, étaient pour le bien de l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pour le bien de l'homme. Chers frères et sœurs, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans Matthieu 7, verset 21, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Cela veut dire que déclarer son amour pour Dieu, ce n'est pas juste le flatter. Tu as beau flatter un père ou une mère, sans faire l'essentiel, qu'il sait être bien pour ta vie, il ne sera pas satisfait. Tu peux lui dire des belles paroles, mais il attend quelque chose de toi. Il sait que ta vie dépend de ceci. Et cette chose-là, tu ne l'as pas faite, il n'est pas content. C'est la même chose avec Dieu. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu veut que tu accomplisses sa volonté. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Et la Bible nous dit encore dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3 à 4, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc Dieu voudrait qu'on puisse exercer la foi pour lui obéir et triompher de tout ce que nous connaissons dans le monde, triompher du mal. Ce n'est pas la foi. Il nous donne les moyens, il nous donne les ressources pour pouvoir lui obéir. Lorsqu'on parle d'obéissance, certains se sentent découragés parce qu'ils savent combien ce n'est pas facile. Mais je vous dis, c'est Dieu qui donne cette obéissance. C'est Dieu qui donne les ressources. Et il est là pour nous donner les ressources. Dieu ne met pas un fardeau lourd sur ta tête. Ce que tu es incapable de porter, personne, aucun père, aucune mère ne le fera pour son enfant. Donc sache que le fardeau de Dieu n'est pas lourd. Son joug est facile. Ce n'est pas un joug dur. Et nous sommes là pour parler de cela. Frères et sœurs, nous avons dit que Jésus a été introduit dans le monde par le moyen naturel. Et c'était pour accomplir la justice de Dieu. Lorsque Jésus vient, c'est pour exprimer l'amour que Dieu a pour l'homme, l'amour inconditionnel. Malgré la chute, malgré la désobéissance, Dieu a continué à aimer l'homme. Il a donné son verdict parce qu'il est juste. Il fallait que l'homme souffre en attendant qu'il trouve une solution. Il a jugé dans Genèse 3. Il a jugé le diable. Il a jugé la femme. Il a jugé l'homme. Et il finit au verset 15 par dire: je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et il donne le verdict entre le diable et la femme. Parce que c'est le diable, à travers le serpent, qui avait séduit la femme. Et Dieu a donné son verdict parce qu'il est juste. Et Dieu exprime cet amour, sa descendance. Imaginez-vous, entre sa descendance et ta descendance. Comprenez bien ce passage, parce que notre message repose sur ça. Il dit: celle-ci t'écrasera la tête du serpent, et toi tu lui mordras le talon, lui blesseras le talon. Donc la descendance de la femme devait écraser la tête du serpent, et lorsqu'on a écrasé la tête du serpent, cela veut dire que le serpent a perdu sa puissance. Amen. Le serpent n'a de force qu'à travers sa tête. Si sa tête est écrasée, ça veut dire que le serpent perd sa puissance. Il ne peut plus mordre, ni piquer. Pour ceux qui ont des crochets pour piquer, il ne peut plus. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il a prévu cela. Et cela s'accomplit avec nous. Donc, Jésus vient en tant que la descendance de cette femme. De la femme qui devait écraser la tête du serpent. C'est pour cela que Dieu a introduit son Fils unique par le moyen naturel par lequel l'homme vient ici-bas. Par une femme. Mais comprenez bien qu'on parle de la descendance de la femme et non de l'homme. Pourquoi descendance de la femme et non de l'homme? Parce que Jésus n'est pas issu de la relation normale entre l'homme et la femme. Donc Jésus a été conçu par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1 verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph n'était que le père adoptif de Jésus. C'est Marie qui était sa mère. Le père de Jésus, c'est donc qui? Le Saint-Esprit. C'est Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu dans cette position de chair. Et ceci est en train de nous faire comprendre quelque chose. Il est venu pour commencer une nouvelle descendance. Une descendance appelée descendance la femme. Sans l'homme. Il commence une nouvelle humanité. L'humanité des descendants de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Une humanité de gens qui écrasent la tête du serpent. Une humanité de gens qui reçoivent une blessure au talon. Tu as besoin de comprendre déjà ça. Jésus est la descendance de la femme. Et il est venu susciter une descendance appelée descendance de la femme.
Et cette descendance est obtenue par l'action du Saint-Esprit et non par les moyens des hommes. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 12. Car ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans lui, second, on dit, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois Jésus, tu fais partie de la descendance de la femme, qui n'est pas née par le moyen humain. Jésus n'est pas venu ici par les moyens humains. Ce n'est pas Joseph, son géniteur. Le géniteur de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois Jésus, maintenant ton géniteur, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Père. Voilà pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Lorsque tu es né en Christ, tu appartiens à cette descendance de la femme, qui a la victoire sur le diable, qui a la victoire sur le serpent, mais qui a une blessure au pied. Tu dois comprendre de quoi il est question avec le temps. Avançons, frères et sœurs. Jésus est venu dans ce monde pour exprimer l'amour de Dieu en accomplissant sa justice pour nous. Il est venu exprimer l'amour de Dieu. Vous voyez combien l'homme n'a pas obéi à Dieu. Il n'a pas répondu positivement à l'amour de Dieu. Il a désobéi. Mais parce que Dieu l'aimait, il a envoyé Jésus prendre la forme humaine, passer par le moyen naturel de naissance et se retrouver avec un corps susceptible de souffrir, de sentir, d'être tenté, mais sans péché. C'est ça la différence. S'il avait pour père Joseph, il serait pécheur, il serait fils d'Adam. Mais il n'avait pas pour père Joseph, il avait pour père Dieu, il avait pour père le Saint-Esprit. Il est né par l'action du Saint-Esprit. Donc il était sans péché. Maintenant, il quitte son trône pour venir souffrir. Et Dieu lui-même, il dit, voici, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma joie. Et il l'introduit dans ce monde pour qu'il souffre. Le Père souffrait. Nous chantons que le Père a pleuré. Pourquoi? À cause de toi et moi. Parce qu'il t'aimait. C'est à cause de l'estime qu'il a pour toi et moi. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il m'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il a accepté que son fils prenne la forme humaine pour souffrir à notre place. Afin que sa justice soit satisfaite, parce qu'il est un Dieu juste. S'il pouvait mettre sa justice de côté, il l'aurait fait pour l'homme. Mais il ne peut pas se renier, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre ce qu'on appelle la justice de Dieu et comment elle est satisfaite. Jésus est donc venu pour satisfaire cette justice. Et voyez les hommes de l'ancienne alliance, tous les hommes qui ont connu Dieu espéraient en ce jour où le verdict serait donné. Jésus est venu pour que le verdict de Genèse 3,15 puisse être accompli. Jésus est venu pour que le diable puisse être détruit. Pour que ce que Dieu a prononcé dans le jardin d'Éden concernant le serpent puisse se réaliser. Et tout au long de l'histoire de la Bible, les hommes qui connaissaient Dieu espéraient en ce jour. Ils se réjouissaient. Ils ont anticipé leur temps. Il y en a qui ont eu de la révélation par rapport à cela. Et pour cette raison, ils étaient déjà unis à Christ. Ils ont dépassé leur temps. C'est pour ça que certains avaient le Saint-Esprit. C'est pour ça que certains ne vivaient même pas leur dispensation, leur régime. Ils dépassaient le régime de la loi. Ils dépassaient cela. Voyez le cas de Job. Criblé par le diable. En désespoir de cause. Accablé par ses amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses amis pensaient qu'il avait une faute. Mais pourtant il était seulement éprouvé. Mais qu'est-ce que Job dit? Dans Job 19, verset 25. Il dit, mais je sais moi que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette pourraille ait été détruite, moi dans mon corps je verrai Dieu. Oui, moi je le verrai prendre alors mon parti. Et de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi.
moi, dans mon corps, je verrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti. Oui, les gens l'ont condamné. Il dit, après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Il dit, oui, je le verrai alors prendre mon parti. Oui, de mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus un étranger pour moi. De mes propres yeux, voilà l'espérance de Job. Il dit, de ses propres yeux, il contemplera Dieu. Ça, c'est une déclaration rare dans l'ancienne alliance. Il attendait ce jour de jugement. Il dit, il verra Dieu. Après que cette peau aura été détruite, moi dans mon corps, je contemplerai Dieu. Il dit que je sais que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Il savait qu'il y avait un jour de jugement. Il avait un problème avec le diable. Mais un jour de jugement allait venir. Où Dieu allait prendre son parti. Oui, je le verrai alors prendre mon parti. De mes propres yeux, je le contemplerai. Il ne sera plus pour moi. Il ne sera plus un étranger pour moi. Je le contemplerai. Voilà l'espérance de quelqu'un de l'ancienne alliance. Il attendait le jugement. C'était le jugement qui devait se faire avec la venue de Jésus. Qui devait se faire sur Satan. Mon frère, ce jugement a déjà eu lieu. Et tu devrais être plus heureux que Job. Parce que Job espérait voir un jour. Et il l'a fait. Lorsque Jésus est venu, vous voyez, il y a des tombes de saints. Des tombeaux de saints qui sont ouverts. Jésus a amené des saints. Voilà des gens que Jésus pouvait amener. Parce qu'ils espéraient. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la réalité. Parce que Jésus l'a déjà fait. Il est venu pour exercer ce jugement. Et lorsqu'il s'introduit dans ce monde, lorsqu'il voulait déjà accomplir son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il va vers Jean-Baptiste, qui baptisait les pécheurs. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour amener les gens à prendre conscience de leurs péchés et changer. C'était le signe du changement de comportement. Et Jésus vient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste conteste. Dans Matthieu 3, verset 15, Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute justice, littéralement, toute justice. Donc Jésus est venu pour accomplir toute justice. Il vient se faire baptiser. Et le baptême était réservé aux pécheurs. Jean-Baptiste dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Moi, je suis un pécheur. Je suis né à partir d'une relation normale entre l'homme et la femme. Donc, je suis un enfant d'Adam. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être baptisé parce que ce baptême, c'était pour dire qu'on changeait de vie, qu'on changeait de comportement. Toi, tu n'as pas besoin de changer de comportement. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, Jésus. Pourquoi Jésus se baptisait-il sans avoir besoin de changer de comportement? Parce qu'il était venu accomplir toute justice. Et quelle est cette justice? Cette justice, c'était que Dieu devait rendre justice à l'homme en le délivrant de son péché, en le délivrant du mal qui a été introduit dans le monde par la désobéissance. Dieu devait lui rendre justice. Et c'était par son Fils. Jésus s'est identifié à l'homme. Sans péché, il est entré dans les eaux du baptême pour s'identifier aux pécheurs. Le peuple d'Israël se baptisait pour dire qu'ils changeaient parce qu'ils étaient des pécheurs. Jésus dit, oui, je viens me baptiser en leur nom. Ils sont des pécheurs. Je porte leurs péchés sur moi. J'essaie de m'identifier. T'identifier à nous veut dire prendre nos péchés. Parce qu'il est saint. C'est ce qu'exprime, mes frères et sœurs, le passage de Romains, chapitre 8, verset 3. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissant, Dieu l'a fait. Il a fait comment? Il a envoyé son propre fils, avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Amen. Ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait.
il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Donc Jésus a pris nos péchés sur lui. Il s'est identifié à nous. Sans être pécheur, il est devenu pécheur pour nous. Et c'est lui qui a subi donc la sanction qu'encourt le péché. Dieu a donc jugé Jésus comme un pécheur. Parce que le pécheur doit mourir. Dieu a donc jugé sur Jésus nos péchés. Jésus a donc pris notre place. Dieu l'a frappé à cause de nos péchés. Une manière de payer la rançon pour nous. Parce que si nous frappait une fois, on n'a pas de vie. On ne ressusciterait pas. Un prisonnier peut même d'ailleurs purger une autre peine qu'un condamné à vie. Si tu ajoutes de la peine, ça sert à quoi? Un condamné à mort, tu en ajoutes, ça sert à quoi? Là où il n'y a pas de condamnation à mort, un condamné à vie, il peut faire tout ce qu'il veut. Vous ne le tuerez pas. Là où il y a la condamnation à mort, si vous le lâchez, il fait comme il veut. Vous allez encore prendre quelle peine pour lui? Il n'a qu'une vie. L'homme était un condamné à mort. La sanction pour le péché n'avait pas de sens pour lui. Il se retrouvait dans des souffrances. Il fallait quelqu'un qui n'a jamais péché, Jésus, pour être sanctionné à la place de l'homme. Et c'est ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'amour. Ce que la loi était incapable de faire. Lisez bien ça. Retenez ça, mes frères et sœurs. Romains 8, verset 3. Ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Nous allons dire qu'il a été introduit dans le monde comme nous aussi, par une femme. Mais il a été conçu par l'action du Saint-Esprit, avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Donc, la sanction qu'encourt le péché a été exécutée en Jésus. Et ça, c'est pour toi et moi. Tu as besoin de comprendre cela, mon frère, ma soeur. Satan a été ainsi condamné. Parce que Dieu ne pouvait pas condamner Satan tant que l'homme n'était pas condamné. Dieu est juste. Maintenant, pour condamner Satan, il fallait trouver un moyen de protéger l'homme. Il envoie son propre fils prendre la sanction. Il exécute sur son fils la sanction. Son fils meurt à cause de nous. Mais son fils, parce qu'il n'a pas de péché en lui, ressuscite. Si c'est nous-mêmes qui mourions, c'était pour toujours. C'était justice, parce que lui n'est pas un pécheur. Dieu le ressuscite. Mais il a pris le sort du pécheur en mourant, en souffrant à la croix. Et c'est ici, mon frère, ma soeur, la blessure dont il est question dans Genèse 3, verset 15. Ressusciter une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Le diable a blessé Jésus à la croix. Les blessures là, les pieds, les clous, c'est cette blessure au talon. Mais le diable a été détruit. Il a écrasé la tête du diable. De sorte que le diable a perdu sa force pour tous ceux-là qui croient en lui. Jésus ressuscité ne pouvait plus être touché par le diable. Il ne pouvait plus connaître le sort du pécheur. Et tous ceux qui croient en lui n'auront que la victoire. Ce sont des gens qui écrasent la tête du diable. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Colossiens 2, verset 13. Il a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. J'aime ça. Il a pardonné toutes nos fautes. À la croix, Jésus a pris toutes nos fautes. Il a pris tous tes péchés, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'il a pris tous tes péchés, il a annulé l'acte qui établissait tes manquements à l'égard des commandements. Il a annulé. Et vous savez que le diable n'a de pouvoir sur toi que par le péché. Quand c'est annulé, il a effacé le clouant sur la croix.
Là, il a désarmé. C'est pour ça que la Bible dit, c'est une conséquence. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Les donnant publiquement en spectacle. Lorsqu'il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Vous voyez, lorsque Jésus était crucifié, lorsqu'il a donné son dernier souffle, en restant dans son intégrité, sans maudire les gens, sans les accuser, en les pardonnant, malgré les tentations, c'était la défaite. Parce que Satan avait toujours l'espoir qu'il va l'amener à pécher. Parce qu'il l'amenait à pécher, son sacrifice aurait été vain. Mais quand il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout est accompli. La terre a tremblé, les ténèbres. C'était la victoire totale. La victoire totale. Désormais, tu es libre. Alléluia. Désormais, tu es libre, si tu crois. La liberté, ce n'est pas le fruit des efforts. La liberté, c'est la compréhension de ce que Christ a fait pour toi. C'est la lumière. Nous parlions de la lumière la fois passée. Mon frère, tu ne peux pas voir un trou, un puits sans fond. Tu mets tes pieds là, tu y entres. Ce n'est pas possible. Lorsque vous voyez des gens avoir un certain comportement en tant que chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas la lumière, mes frères et sœurs. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Donc, lorsque la lumière arrive, et notre rôle, c'est d'être éclairé et d'être les moyens par lesquels vous éclairez. Lorsque la lumière arrive dans ta vie, mon frère, tu changes de comportement. Parce que tu en as les moyens. Parce que tu ne peux pas voir un trou, un homme normal. Tu ne peux pas voir un trou comme ça, il entre. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Nous avons parlé de lumière. Beaucoup d'enfants de Dieu font des choses parce qu'ils n'ont pas la lumière. S'ils avaient la lumière, ils marcheraient. La lumière te permet de marcher. Si quelqu'un ne marche, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'il a les yeux pour voir. Sa lampe est allumée. Et comme tu ne peux pas te suicider, tu vas éviter tes fautes. Mon frère, ma soeur, tout le monde devrait se réjouir. Lorsque Jésus vient, dans Jean chapitre 16, verset 11, il dit au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Avec la condamnation de Jésus, c'est la condamnation du dominateur de ce monde. Pendant que Dieu juge le péché d'Adam en Jésus, il juge aussi le diable. Parce que c'était le temps de jugement. Et c'est ce temps que Job attendait, où le jugement serait rendu. Le jugement est rendu. Et il dit encore dans Jean 12, verset 31, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Ce qui fait que, pour toi qui crois en Jésus, le diable est lié. Sa tête est écrasée. N'aie pas peur de lui. Crois en Jésus. Crois en cela. Et tu dois savoir aussi que le péché est vaincu dans ta vie. La chair est vaincue dans ta vie. La chair, on ne la combat pas avec les moyens humains. On la combat avec la vérité, avec la connaissance de la vérité. Libre de nos chaînes. Tu as besoin de savoir que tu es libre de cette nature. Parce que la chair, c'est le principe du péché. Jésus a commencé une nouvelle humanité, comme je le disais tantôt. Jésus, par sa victoire sur le serpent, commence une nouvelle humanité des descendants de la femme. C'est-à-dire des gens générés par le Saint-Esprit, dont des enfants de Dieu. Donc Jésus a commencé une nouvelle humanité. Il a été appelé enfant de Dieu. Et tous ceux qui croient en lui sont des enfants de Dieu. Nous l'avons lu. Donc ton Père, c'est Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, mon frère, ça veut dire que tu n'es plus l'enfant d'Adam. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes. Tout exclut quoi? Rien. Prenez bien note. Toutes choses. Donc, tu dois sortir de ta culture. Tu dois sortir comme Abraham.
sortir de ta race, sortir de ta descendance pour appartenir à Christ et commencer une nouvelle humanité avec Christ. Tu dois sortir parce que ta descendance naturelle est maudite. Sors par la foi. Dis que tout est nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis pas de ma tribu. Je ne suis pas de ma famille. J'appartiens à la tribu céleste. J'appartiens à la famille céleste. Tu vas penser que bon, tu dis ça étant dans la chair. Oui, dans la chair, j'appartiens à ma famille. Mais en esprit, j'appartiens à la tribu céleste. Et juridiquement, les liens de ma famille n'ont aucun pouvoir sur moi parce que j'appartiens à Christ. Et en Christ, tout est nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as cette foi, mon frère, ma soeur, aucun lien n'aura de pouvoir sur toi. Si un lien peut avoir le pouvoir sur Jésus, il aura un pouvoir sur toi. Parce que tu fais partie du corps de Christ. Donc tu es un membre de Christ. Imaginez-vous que le Christ est un démon. C'est possible ça? Mais si tu fais partie de son corps, non? Tu ne dois pas donc accepter le démon. C'est le démon qui doit fuir et pleurer, non? Imagine que le Christ fait un lien. Est-ce que tu dois accepter ça? Donc c'est la foi. Ça doit être ta perception de choses pour parvenir à cela par la foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. La réalité peut être différente, mais ça doit faire une valeur pour toi, pour que tu puisses y arriver par la foi. Tu dois refuser ce qui n'est pas parfait. Nous tendons vers la perfection. Et cette perfection ne peut se faire que par la connaissance de la vérité, que par la lumière, que par la compréhension de qui est Christ, par la compréhension de ce que Christ a fait pour toi. Ce ne sont pas des mots vains, mon frère. Lorsque la Bible écrit des choses, ce n'est pas en vain. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, toutes. Si ce n'est pas ton expérience, réclame cela. Commence à vivre cela. Tu dois changer tes pensées, ta manière de faire. Ne dis pas que je suis comme ça. Tu n'es pas telle personne. Nous sommes là pour ressembler à Christ. Nous sommes là pour être l'image de Dieu. Nous sommes là pour être transformés en l'image de Christ. Pour aller de gloire en gloire. Donc pour changer complètement et nous identifier entièrement à Christ. Et non à l'imperfection. Et non à notre descendance naturelle qui est imparfaite. Mais à cette descendance céleste qui est parfaite. C'est à ça que nous tendons, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de comprendre comment cette identification se fait. Nous avons dit tantôt dans Romains 8, verset 3, que ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Au verset 4, il dit, il a fait pour que la juste exigence de la loi, verset 4 de Romains 8, il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Amen. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Donc la mort de Jésus à la croix fait que la juste exigence de la loi, parce que la loi demande que le pécheur meure, que le pécheur soit maudit, que le pécheur puisse être dans la confusion, que le pécheur soit malade, que le pécheur puisse souffrir. Jésus a pris toutes ces sanctions-là pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Une chose, qui vivons non à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Ta réponse, c'est accepter de dépendre désormais de l'esprit. Ta réponse, c'est accepter d'obéir à Dieu. Ta réponse, voilà la réponse que Dieu attend de toi. Dis, aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Ta réponse, c'est accepter de marcher avec Dieu, d'obéir au Saint-Esprit.
Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Tu dois faire un choix. Dis que désormais, je ne vis plus selon la chair. La chair est le principe du péché. Désormais, la chair n'a plus de pouvoir. Et c'est là où la blessure arrive. La dépendance de la femme est marquée par le fait qu'elle a autorité sur le diable, elle écrase la tête du serpent et elle est blessée au talon. Le talon veut dire quoi? Blessé au talon. Est-ce que toi tu es blessé au talon? Il faut que tu sois blessé au talon. Est-ce que tu sais ce que veut dire être blessé au talon? Dans ta chair. La chair doit mourir. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire la chair, avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Si tu appartiens à Jésus, ça veut dire que tu t'es identifié à lui dans sa mort à la croix. Ça veut dire que tu es crucifié, comme l'apôtre Paul dit. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que ta chair est crucifiée. Et lorsque la chair est crucifiée, ça veut dire quoi? Que ta chair est blessée. Voilà la blessure du talon. Donc c'est sur cette base, mon frère, que tu peux être libéré de la chair. Tu peux être libéré de la chair différemment. Ce n'est pas possible. Lorsque nous essayons de combattre la chair avec les moyens de la chair, c'est la chair qui combat la chair et personne n'a la victoire. Ce sera la confusion. C'est par la lumière, par la compréhension de la parole que la chair est brisée. Mon frère, emprunte ce chemin et tu vas sentir ta liberté. La chair, c'est ce qui enlace tous les hommes. Si vous n'avez pas la révélation sur la chair, vous allez voir des hommes qu'on appelle des grands hommes. Mais manifester la chair, manifester l'ego, manifester le moi, manifester des mauvais désirs. Ça, c'est la chair. Parce que cette chair-là est très compliquée, elle est très complexe. Si tu n'as pas la révélation de cela, tu n'auras jamais la victoire sur elle. Parce qu'elle est subtile. Mais à la croix, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, verset 14, que le péché ne sera plus votre maître, car vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 12, que si nous avons des obligations, ce n'est pas à l'égard de l'homme livré à lui-même. Allez à Romains 8, verset 12. Si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même, pour vivre à sa manière. Donc nous n'avons aucune obligation envers la chair. Nous, obligation, c'est quoi? Nous ne lui devons rien. Nous ne lui devons pas soumission. Elle est crucifiée. Donc nous sommes libres d'elle. Nous avons un nouveau maître, qui est l'Esprit, qui est Jésus, qui est le Père. C'est à lui que nous obéissons. Donc la chair se doit d'être crucifiée. Lorsque la chair se manifeste dans ta vie, tu dis, je n'ai pas signé de contrat avec toi. Tu es à la croix. J'ai un autre maître. Jésus. C'est à lui que je dois obéissance. Je me dois de l'aimer. Si tu regardes les choses de cette manière, tu auras le dessus sur lui. Sur le plan juridique, tu te positionneras déjà pour que l'esprit travaille. Elle va reconnaître sa place. Elle va dire, oui, c'est vrai. J'ai été crucifié. C'est juste. Le verdict a été rendu. Je prends ma place. Et en ce temps-là, le Saint-Esprit peut travailler. C'est pour cela qu'au verset 13, la Bible nous dit, dans Romains 8, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, ça veut dire que si tu ne prends pas ta place, si tu ne reconnais pas que la chair n'est pas ton maître, pour le mettre à sa place, tu vas mourir. C'est-à-dire, elle va prendre le dessus sur toi. Elle est là pour chercher ceux qui connaissent leurs droits et qui ne connaissent pas leurs droits. Et ceux qui connaissent leurs droits, qui sont avertis, elle se tasse. Donc si tu connais ton droit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Donc si tu ne connais pas ton droit, tu le laisses faire, tu vas mourir. Parce que lorsque tu donnes ton doigt à la chair, elle prend tout ton bras. Et elle prend toute ta personne. Elle est insatiable. Elle ne lui laisse même pas
un moindre domaine de ta vie. Et tu verras que Dieu t'aime. Et tu verras que ça sera une réponse juste à l'amour de Dieu. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir toutes les actions mauvaises que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Par l'esprit. Lorsque tu as pris ta place, tu as mis la chair à sa place, sur le plan juridique, que je n'ai pas d'obligation envers toi. Tu n'es pas mon maître. Par le passé, quand j'étais à Adam, tu m'as assez géré. Maintenant, c'est moi. Je ne m'amuse plus. Tu es crucifié, laisse-la. Accepte la blessure. Amen. C'est ça qu'on appelle accepter la croix. Un chrétien qui n'accepte pas la blessure dans sa vie n'aura jamais le dessus sur la chair. Il faut accepter la blessure. Il faut accepter d'être blessé. Il faut accepter qu'on te méprise. Il faut accepter qu'on t'insulte. Il faut accepter qu'on dise du mal de toi. Il faut accepter qu'on te contrarie. C'est la blessure, la chair. Et tu seras libre. Lorsque tu acceptes, le Saint-Esprit donc travaille. Le Saint-Esprit agit, il prend ta défense. Il te libère. Lorsque tu vois des serviteurs se disputer sur la base du moi, il m'a fait ceci, il m'a... Mon frère, qu'est-ce qu'on va donner aux gens? On va donner quoi au monde? On va dire que Jésus est mort. On va dire que Jésus est ressuscité. Autant dire à Dieu que prends-moi. Parce que c'est une abomination. Nous sommes là pour être la lumière du monde. Et si nous ne pouvons pas présenter cette lumière au monde, qu'est-ce que nous allons présenter? Nous n'aurons rien à donner au monde. Mais c'était l'ignorance. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de voir la manifestation de Jésus. Nous sommes des membres de Jésus. Le monde a besoin de voir Jésus en opération. Le monde a besoin de voir Jésus à travers toi et moi. De voir sa vie. Être pour Jésus. Faire pour Jésus. C'est très important, mes frères et sœurs. Oh, mes frères, ce que je vous dis, peut-être qu'on ne l'a jamais dit de cette manière. Mais sachez que quelque chose de nouveau est en train de commencer. Dieu veut produire quelque chose de puissant. Un homme libre de la chair est un homme entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, que Dieu peut utiliser sans limite. Dieu veut faire quelque chose. Tu as besoin de répondre à l'amour de Dieu. De dire oui, j'accepte de vivre pour combattre la chair. Parce que la Bible dit que l'esprit a la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a à l'opposé de ceux de la chair. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Les désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Donc c'est un combat de tous les jours. Mais tu dois choisir ton camp. Dis, je choisis le camp de l'esprit. Désormais, je refuse le désir de la chair. En utilisant les moyens juridiques et par le Saint-Esprit. Pour terminer, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 10, « Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. » Donc, lorsque tu t'identifies à Jésus-Christ, tu es déclaré juste. Le diable, donc, a perdu son pouvoir sur toi. Le péché a perdu son pouvoir sur toi. L'esprit devient source de ta vie. Ce n'est plus la chair, ce n'est plus le péché. Quand l'esprit est source de ta vie, ça veut dire que tu vis selon l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse.